Pendant 28 secondes, cette femme s'est retrouvée face à face avec le suspect et son arme. 2 semaines après les faits, l'employé est encore choqué. Et après 10 minutes d'interrogatoire, Stéphane va comprendre pourquoi. Ce n'est pas la première fois que cette femme se retrouve face à un homme armé. C'est le deuxième vol à main armée dont vous êtes victime, hein? Oui. En l'espace de combien de temps? Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Il y a 3 ans. Donc, vous travaillez plus, là? Vous avez arrêté? Terminé? 2 agressions, c'est bon, non, j'en rate pas trop de tabac. Ouais. Purée. J'ai arrêté, j'arrête définitivement. Suite au vol à main armée, l'employé du tabac a décidé d'arrêter de travailler. La victime est encore fragile, mais son témoignage pourrait faire avancer l'enquête des policiers. Alors Stéphane va lui demander de se souvenir du moindre détail qui aurait pu l'interpeller. Il n'y a pas un détail qui vient. Au niveau des yeux, tout ça, il avait les yeux... Les yeux, j'ai pas regardé ses yeux. Vous n'avez pas regardé les yeux. Hein. Quand même, comme dit, j'ai regardé. Et la peau? L'audition se poursuit et l'enquêteur n'a toujours rien obtenu. Mais au bout d'une demi-heure, l'employé va finir par révéler aux policiers un souvenir bien précis concernant son agresseur. Mais il avait vraiment une cagoule comme les motards. Oui, La d'accord. cagoule de motard, la casquette, la capuche. Une cagoule, hein, c'est ça? Ouais. De motard, hein. Oui, mais c'était... On voyait juste 2 voilà. yeux et la bouche. Ouais. Ou on voyait la bouche ou pas? Ou juste les yeux? Je sais plus, mais les yeux, oui, c'est sûr, mais je sais plus la bouche. Pour la victime, le braqueur portait une cagoule. Un nouvel élément qui pourrait s'avérer décisif si des perquisitions ont lieu par la suite au domicile du suspect. Et vous n'avez pas fait attention à la couleur des yeux? Hein. Non, pas du tout. L'audition continue, mais l'enquêteur n'en apprendra pas plus. J'accompagne. Pardon. Après 2 semaines d'enquête sur ce braquage, les policiers peuvent déjà dresser un premier bilan. L'homme qu'ils recherchent serait grand et droitier. Et lors du vol, il portait une cagoule et un sweatshirt de couleur sombre aux inscriptions fluorescentes orange. Dernier détail qui a son importance, le suspect fumerait une célèbre marque de cigarettes au paquet rouge. Ces indices peuvent paraître faibles, mais au contraire, ils sont très instructifs. Et notamment pour José. Il lui rappelle étrangement une autre affaire qui s'est produite dans le même quartier 3 mois plus tôt. La victime était déjà un bar tabac. Après avoir relu le procès-verbal de l'époque, le policier va maintenant se replonger dans les images prises par les caméras de vidéosurveillance. Des images qui vont révéler une certaine similitude entre les 2 attaques. Voilà, individu. Sur la vidéo de ce premier braquage, le voleur cache son visage derrière une écharpe. Après être rentré dans le tabac, il vient calmement au comptoir pour acheter des cigarettes d'une célèbre marque au paquet rouge. Des cigarettes qu'il va régler en petite monnaie afin d'avoir le temps d'observer le contenu de la caisse. Il fait mine de repartir quand soudain, il fait volte-face et braque une arme en direction de l'employé. En quelques secondes, le voleur s'empare de l'argent, puis disparaît. Une vidéo très intéressante pour l'enquêteur. On pense au prime abord qu'on n'a pas grand-chose, mais à bien y regarder, en fait, on a quand même beaucoup d'éléments. Voilà. Premier élément repéré par José. Lors des 2 braquages, les malfaiteurs se sont fait remettre des paquets de la même marque. Et pour l'enquêteur, ce n'est qu'un début car un autre détail l'intéresse déjà. Donc on voit, on a affaire à un individu, masculin, voilà, qui mesure 1,82 m puisqu'on a mesuré par rapport au décor du bureau de tabac. Il y a 3 mois, José avait mesuré la hauteur du meuble situé à droite de la caisse. Selon son estimation, le suspect de ce premier braquage mesurerait plus d'1,80 m. Une taille qui correspond à celle du 2e braqueur. C'est le même mode opératoire, l'arme est quasi identique, l'individu même taille, même corpulence.